Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, si je vous fais cette vidéo, c'est vous présenter pourquoi j'ai changé le titre de la chaîne. Maintenant, elle s'appelle Chrétiens sans Église, car en fait, il faut que vous sachiez que, bon, ça a toujours, c'est un mouvement qui a, enfin, il y a toujours eu des chrétiens qui sont sans Église, mais c'est vrai que de plus en plus en ce moment, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Et alors, il y a plusieurs raisons. Soit ils fréquentaient une communauté ou des communautés et ils n'ont pas été satisfaits et ils ont préféré se retrouver seuls. Soit ils sont déçus, ils ont déçu de certaines choses, soit des dirigeants, soit des personnes, soit ils n'ont pas été soutenus comme ils le pensaient, ou soit se sont rendus compte qu'ils ont été trompés, manipulés, et ils ont quitté, ils ont décidé de vivre leur foi isolément. Mais en fait, personne ne vit sa foi isolément, et même dans une assemblée ou pas. Donc, parce qu'il y a certains qui se rencontrent, ils rencontrent d'autres personnes comme eux, chrétiens, pas forcément pour être dans une communauté, mais pour avoir des liens, parce que c'est important d'avoir des liens quand on est dans une communauté. C'est sûr que les liens sont plus aisés. On a un lien physique, mais aussi un lien dans la pensée. On est dans le même, si on veut, dans le même esprit. Mais de plus en plus, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans ce lien. Alors, c'est vrai que après la crise du Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté les communautés pour différentes raisons. Et c'est vrai que le Covid a été révélateur de beaucoup de choses aussi, hein. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent seules. Et c'est vrai qu'il y a souvent une phrase qui est utilisée beaucoup pour culpabiliser ces personnes qui sont sans assemblée. C'est la phrase dans Hébreu 10, vers 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Et là, quand on voit ce verset, n'abandonnons pas nos assemblées, c'est vrai que beaucoup de personnes utilisent ce verset-là pour dire aux gens, il ne faut pas qu'ils soient hors d'une communauté, et choses, il faut être sous une couverture spirituelle, enfin, il y a toutes sortes de termes. Mais en fait, c'est ce verset-là, dans cette Bible que j'ai, qui est la Nouvelle Français courant, et il y a un alinéa qui explique ce verset, donc en fait, c'est le alinéa 20 du verset 25, et il explique que ça veut n'abandonnons pas nos assemblées. Autre traduction, ne perdons pas de vue notre rassemblement à venir, c'est-à-dire à la venue du Seigneur. Donc, vous voyez que c'est pas le même sens. On pense que c'est n'abandonnez pas vos assemblées dans le sens que c'est ne pas abandonner sa communauté ou autre, mais c'est pas ça. C'est n'abandonnez pas, ne perdons pas de vue notre rassemblement à venir. Donc, le rassemblement à venir, c'est-à-dire à la venue du Seigneur. Et le contexte du verset est cohérent parce que n'abandonnons pas vos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Alors là, si je fais cette chaîne, c'est pour encourager les personnes qui sont sans communauté, qui sont sans église ou qui sont dans une communauté. Qu'il faut savoir que moi-même, je suis passé par là puisque j'étais dans une communauté. Et depuis 3 ans déjà, je crois que c'est un peu après la période Covid, je suis seul. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui suivent aussi des communautés par Internet. Bon, c'est pas trop moi, c'est pas trop comment dirais-je, c'est pas trop une chose favorite que je fais car je suis maintenant aucune communauté, aucune assemblée, aucun pasteur, aucun apôtre ou qui que ce soit sur Internet. Je ne suis personne. Par contre, je rencontre d'autres chrétiens qui soient dans une assemblée ou pas, des fois dans certaines réunions, pas réunions, mais c'est pas forcément des églises, mais dans des rencontres où j'ai des amis qui sont chrétiens, donc je continue à les voir. Donc des fois ils font des fêtes ou bien ils font des réunions comme ça, mais sans que ce soit un culte. Là oui, je garde quand même des liens avec des personnes qui vont dans des communautés, mais sans y aller moi-même. Et jusqu'à aujourd'hui, contrairement à ce que je pensais que j'aurais perdu la foi, je pensais que j'aurais été, été, été conduit par le diable, si on peut dire, perdu par le diable. Au contraire, je vis le contraire. Et j'encourage les personnes qui sont sans communauté. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y en a beaucoup. Et j'ai remarqué depuis peu de temps que je pensais, on pense toujours qu'on est isolé, qu'on est seul.
qu'il n'y a personne qui vit ce que nous vivons. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes dites chrétiennes qui vivent qui sont seuls. Ils sont chez eux ou bien ils rencontrent d'autres personnes qui sont eux-mêmes seuls, sans forcément faire une communauté, mais au moins avoir un rapport sans hiérarchie, un rapport direct avec d'autres personnes et sans qu'on leur dise ce qu'ils doivent croire ou pas, sans qu'on ait de jugement à porter sur eux. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, il faut que vous soyez très ouvert d'esprit. Et non, parce que souvent dans les communautés, on est très fermé et on a très facilement le jugement très facile. Des fois, j'ai plus de mal avec des gens dites chrétiennes que des gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que ces gens qui ne sont pas chrétiens, souvent, ils ont une plus grande ouverture d'esprit que ceux qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens en tout cas. Donc, donc voilà, moi, c'est un peu dans cet esprit-là que je fais cette chaîne et je vais faire certaines vidéos. Et voilà, mais en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite, si vous souhaitez communiquer avec moi, j'ai créé aussi une chaîne Telegram qui s'appelle Chrétien avec S sans église. Donc vous pouvez vous y inscrire, il n'y a pas de souci. Chrétien sans église. Allez, à bientôt.